Je crois qu'officiellement elle est chanteuse, mais je l'ai pas souvent entendue chanter. Principalement à la télé pour présenter le Hit Machine. Elle a chanté, elle a joué dans plusieurs films. Et elle a tourné dans les films, je pense, de Lelouch. Je savais qu'elle sortait avec MC Sola. Ils ont rompu. Bon, c'est tout ce que je sais d'elle. Elle s'est fait enlever 2 côtes pour avoir les tailles plus fines. Dans la comédie, elle peut très bien y arriver, mais dans le style musical, pas du tout. Chanteuse aussi, avec Shame on You, voilà. Shame on You, c'était un des premiers CD que j'ai acheté. Je connais son premier titre, c'était Dieu m'a donné la foi. Dieu m'a donné la foi, entre autres. Voilà, Dieu m'a donné la foi, oui. C'est une que les enfants ils aiment bien d'ailleurs. Dieu m'a donné la foi. Dieu m'a donné la foi. Et puis je ne sais quoi. Quand est-ce qu'on la revoit dans un autre film? Parce que franchement, elle paraît bien à la caméra, je trouve. Pourquoi elle change toujours de look? En tout cas, c'est chou parce que je l'aime bien avec les cheveux longs. Quand est-ce qu'elle sort un prochain album? Quel est le prochain film qu'elle va sortir? Je la trouve naturelle, qu'elle reste comme ça. Je suis assez surprise parce que, en fait, je sais pas réellement quel est mon public parce que comme il y a des enfants de, tu vois, 6-7 ans qui viennent me voir en me demandant des autographes et tout et qui sont super fans et je comprends pas parce que j'ai commencé il y a presque 12 ans. Les gros tubes, c'était du Manuel la foi, chez Manu, Le Feu. Et les enfants de 6-7 ans, ils connaissent pas. Enfin, ils sont pas censés connaître, quoi. Il y en a qui pensent que je fais que de la télé, d'autres qui pensent que je fais que des cinémas. C'est super. Et pour moi, en tant qu'artiste, c'est super dur parce que il y a des gens qui viennent me voir en me disant faut que tu arrêtes le cinéma, concentre-toi sur la musique, t'es trop bien dans la musique. D'autres qui viennent me dire attends, la musique, laisse tomber, fais des films. D'autres qui viennent me dire la télé, c'est génial, arrête tout le reste. Donc il y a un moment, je sais plus quoi faire, quoi. Bonjour Ophélie, j'espère que tu vas bien. Moi j'ai une petite question à poser. Est-ce que tu te souviens d'une émission télé que nous avons fait ensemble sur la patrouille de France? Et surtout, est-ce que tu te souviens d'après l'émission? Et là, j'attends ta réponse. Oui, je me souviens d'après l'émission. C'est marrant, je l'aime bien, il est vraiment sympathique. On crevait de faim en fait en sortant de l'émission et on a fait tout, je sais plus dans quelle ville c'était, et on a fait tous les restos, tout était fermé. On passe devant un McDo et les mecs étaient en train de fermer le McDo. Donc je suis sortie de la voiture et je suis allée les supplier qu'ils ouvrent la porte. Ils nous ont ouvert la porte, on s'est retrouvés tous là-dedans et ils ont fermé le McDo derrière nous. Donc ils nous ont offert à bouffer mais une tonne de bouffe, les cafés, les machins, les desserts. La patronne est venue, après il y a eu des fans qui sont venus. Enfin, c'était devenu un truc de dingue, quoi. Et on a ouvert le McDo, je sais pas, à 1h du mat, quoi, un truc comme ça. C'était vraiment marrant, quoi. Bonjour ma petite sœur chérie d'amour, je voulais savoir, donc te poser une question, je voulais savoir quand est-ce que tu vas enregistrer finalement ce nouvel album que tu es en train de préparer depuis des mois, où j'ai entendu quelques petits titres qui déchiraient, et je voulais savoir si tu envisageais la possibilité de recollaborer avec ton frère chéri, parce que la dernière fois qu'on a bossé ensemble, ça s'est plutôt bien passé, et que ce serait bien de réitérer, je crois. Voilà, je t'embrasse, je te fais plein de bisous. J'adore dès qu'il y a une caméra, il est pas naturel, c'est trop mignon. Il m'a filé 3-4 titres à lui qui sont vachement bien, de son album qu'il n'a pas sorti finalement, et que je reprends dans le mien, quoi, qui sont vraiment super bien, et qui finalement n'étaient pas écrits pour lui, à la base il les a écrits pour lui, mais ça lui va mieux à moi vocalement qu'à lui. Donc du coup j'en ai pris déjà 3. Bon, qu'est-ce que tu veux le plus? Ça, c'est le truc très branché en ce moment. Dès qu'on va en studio, les mecs arrivent, ouais, il faut faire un arrangement un peu à la Coldplay. J'entends que ça en ce moment, c'est un truc de fou. Mais ça, j'avais pas vu. C'est sympathique, mais je vois pas en quoi c'est transcendant au point que tout le monde ait envie de faire la même chose, quoi. Made my vision so clear out the window of the Lear, and I'm talking on my celly, all the shit that you should hear. Listen clearly now. Hello, can you hear me now? Can I have it like that? You got it like that. Can I have it like that? You got it like that. Can I have it like that? You got it like that. Can I have it like that? You got it like that. Ça, j'adore. C'est un génie, il est vraiment space. Moi, je le connais bien, il est vraiment dans un univers parallèle, quoi. C'est un enfant. Et il a un talent pour la musique qui est incroyable. Il fait des sons, mais je sais pas. Au début, on comprenait pas. On voulait tous changer de logiciel. On cherchait comment il arrivait à faire ce son-là. Et en fait, on ne sait toujours pas, mais il n'y a que lui qui le fait. Puis il est beau. Ah, il est beau. J'adore. J'ai envie d'embrasser ses joues, là. Trop mignon. Everybody jump up, come on. Elle me contrôle et rythme mes pas. J'adore. Si elle me frôle, tu peux arrêter s'il vous plaît? Je ne réponds plus de moi. Je peux pas. Sur la dance floor. J'adore. Si tu me frôles, alors je ne réponds plus de moi. Alors ça, c'est Matt Pokora. Voilà, j'ai tout dit. J'ai rien d'autre à dire. Le tube.
Le tube. Dieu me donnait la foi, brûle au fond de moi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Dieu me donnait la foi, puis je ne sais quoi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Quand je vois ça, je me dis, putain, je suis vraiment coiffée comme un singe. Et c'est assez rigolo, même les chaussures qui sont super à la mode aujourd'hui, il y a quand même 12 ans, quoi. Et elles ont été démodées pendant 10 ans, et aujourd'hui, on fait les mêmes pompes. Toutes les marques refont ces chaussures-là, que je trouve ridicules personnellement, mais c'est marrant de voir que ça revient. Et l'histoire de la chanson, en fait, j'avais fait 3 singles avant. J'avais des producteurs que j'aimais pas trop, qui me faisaient faire un peu de la merde, et donc j'avais décidé de casser mon contrat avec eux, et mon dernier single, c'était celui-là. Donc comme les 3 premiers n'avaient pas marché, je me suis dit, le 4e, de toute façon, il marchera pas, donc je vais écrire exactement ce que j'ai envie de dire, de ce dont j'ai envie de parler, et c'était Dieu, donc j'ai écrit le texte, et j'ai buté sur... j'avais 2 phrases sur le pré-chorus que j'arrivais pas à finir, donc j'appelle Michael, bien sûr, qui a déboulé à la maison, on était à 4 pattes sur la moquette en train de le finir, il m'a mis les 2 phrases qu'on fait que la chanson est née, quoi. Je me souviens, j'étais en télé, je crois que c'était chez Foucault, et le jour où j'ai réalisé que c'était un tube. Tout le monde s'est levé, les gens chantaient comme des malades et tout. Je me suis dit, oh, j'ai un tube. J'étais comme une folle, quoi. J'en croyais pas mes oreilles et mes yeux. Et en fait, ouais, c'était un tube. Je suis super objective. Il y a plein de morceaux que j'ai fait que je trouve naze. Et celui-là, franchement, la tournerie, ça marche, quoi. Ça tourne toujours. Bon, si je le refaisais aujourd'hui, ce serait mieux. Bien sûr, au niveau son et tout, même voix surtout. Mais il a toujours un... Il tourne toujours, quoi. Quel horreur enfoiré, je te hais. Je l'ai même pas, moi. Je l'avais brûlé, je crois. Ça, j'avais 42 siècles. Ça me paraît il y a 10 ans, 15 ans, mais c'est ça. C'est pas ça me paraît. Je rêve d'amour seul dans mon lit. Là, je l'aime bien. Celui-là aussi. Ce qui m'ennuie, je m'apporte dans la nuit, je marche à l'envers, C'est rigolo, c'est assez éclectique comme musique, sans déconner. Ça me fait marrant, surtout le premier. Merci. J'avais quel âge là? J'avais 17 piges. J'étais un bébé là. Un truc marrant sur ce clip-là, j'avais comme le mec qui bossait à l'assistant lumière, assistant réflecteur sur le clip, c'était Saïd Tagmaoui. Et je me souviens, j'étais en peignoir comme ça, et c'était un petit assistant, tu vois. Et il vient me voir et il m'avait saoulé, je me rappelle ce jour-là. Il m'a dit, ouais, tu vas voir, moi aussi je vais devenir connu, un jour je serai à ta place, je serai une star et tout. Nanana. Et je l'avais trouvé très culotté, très sympa, donc on est devenus copains, et on s'est pas lâchés depuis. Et genre, 5 ans après, 6 ans après, il tournait avec Clounet dans le désert. Je dis, voilà, franchement, chapeau, quoi. Le mec, il savait tout de suite, tu vois. je suis ce qui m'ennuie, je m'apporte dans la nuit, je marche à l'envers. Pop, trop pop pour moi, quoi. Trop blanc, trop pop, c'était pas du tout le reflet ni de l'album ni de moi, donc cet album, j'ai mal passé en digestion. C'était pas une bonne période de ma vie. On m'avait fait faire des choses que j'avais pas envie de faire. Sans se demander peut-être Tout dans la mer. c'est peut-être Oui, peut-être. tout dans le désert. Elle pleure. Son violet, son âme petite sœur. Ah, on fait pas du tout dessus, là. C'est mémoire qui part. Que du plaisir. Je l'avais jamais fait. Désormais plus rien ne me suffit. Qui es-tu pour me dicter ma vie? Sache, baby, que tout est fini. Mon café, tout le monde, mon café. Ma petite préférée. On a besoin de quelques secondes. Waouh, j'avais jamais vu le clip de Noël ensemble. C'est la première fois. Je suis passée en 2 secondes dans un studio, j'ai chanté, je suis partie, voilà, je viens de découvrir le clip. Elle pleure. Son salis, son âme
comprendre aux gens parce qu'il y a personne n'a compris ce dont je parlais. À chaque fois, quand les gens venaient me voir en me disant « Ah, elle pleure, alors tu pleures ». Je dis « Mais non, c'est pas moi, je parle d'une petite fille qui a vécu l'inceste avec son père, donc c'est quand même pas un texte léger. » Mais comme c'est moi qui le chante, personne ne pense que c'est un truc comme ça, quoi. Ils se disent « Oh, bah, elle pleure ». Donc je voulais mettre en image un peu le texte, quoi, et donc c'est gros foirage. Oui, personne ne l'oserait. Le plaisir solitaire de me rapprocher. Cliché de facilité. Pourquoi s'appliquer pour que c'est tout cool? J'aime beaucoup, tout le monde le fait. J'aime bien l'histoire. C'est marrant parce que je pensais être beaucoup plus vulgaire et sexy que ça dans les images d'avant. Et finalement, c'est plus sur la fin que c'est comme ça. Enfin, pas vulgaire, mais sexy. Enfin, je le comprends. Oh non, oh non, ah non, je sais ce que tu vas me montrer. Ah, je crois pas. 84. C'est là. La chanson des glaçons. Point de carotte, tué au poil de carotte. C'est posé. Ça fait longtemps que je vais faire de la chanson. Point de carotte, tué au poil de carotte. C'est trop marrant. Tu as un air de Woody Allen. Les textes, c'était du lourd. Oh, c'était un cauchemar, ça. C'était un vrai cauchemar. Le premier, alors, Bob et Ophélie, la chanson des klaxons. En fait, que te dire? J'étais jeune, j'avais 6 ans. J'avais 6 ans. Hein. J'ai fait croque-vacances avec Isidore et Clémentine, les lapins. Tu te rappelles? C'était du lourd. J'ai fait Vitamine avec Karen Cheryl, enfin des vraies émissions qu'on regardait quand on était petit, quoi. Ça, c'est des bons souvenirs. Mais bon, le reste, c'était un peu chiant. Les chorés et les fringues, c'était dur à vivre. Poil de carotte, c'était une double loose parce que... en fait, j'avais dit, vous verrez, je ferai un disque plus tard quand je serai grande qui sera vachement bien. Et il y a eu Poil de carotte avant le vrai disque, quoi. Et là, c'était le lycée, donc c'était carrément plus trash. Les enfants sont plus trash à cet âge-là. Et je me souviens, il y avait tout mon parcours de chez moi au lycée, qui était genre 1,5 km, 2 km, qui était fléché sur les feux rouges, avec marqué Poil de carotte par ici, machin, jusqu'à ma maison, quoi, sur les volets des baraques et tout. Les jeunes sont... Ah, c'était horrible. Je voyais mes copines qui grandissaient à chaque fois qu'on revenait tu sais, en septembre à la rentrée. Elles avaient commencé à prendre un peu de nichon, un peu fille et tout. Moi, je restais un nain, plat comme la table. Enfin, c'était une catastrophe. Donc, c'était vraiment une période ingrate pour moi. La coiffure très bien choisie, avec la coque comme ça et la pince, qui me rallongeait pas du tout le visage. Enfin, j'étais vraiment très, très belle. Très, très à l'aise dans mes baskets. Après, j'ai vu les profs qui m'avaient... comment on appelle ça? Professeur principal qui m'avait orientée en LEP. Et qui m'avait dit à ma pauvre fille, au mieux vous serez caissière, mais vraiment au mieux, quoi, c'est tout ce que je vous souhaite. Et j'ai recroisé en Mercedes classe S, elle était en Austin, à l'époque je sortais avec un mannequin super beau, et je l'ai croisé, il était vachement basse à côté de moi, et j'ai même pas eu envie de lui dire un truc méchant parce que juste, voilà, l'image, elle parlait toute seule, quoi. Mais le LEP, j'ai fait un jour quand même, j'ai failli me faire violer, et je suis rentrée chez moi, très très apeurée. Alors, up on this. It's something you can get up on a hug and a kiss. Come here, baby. Sexy motherfucker. Youpi. Tu vas faire une brochette ou quoi? Les ex, en changeant le nom de la rubrique, les ex d'Ophélie. Tous comme moi. J'adore ça, ça chante tout le temps. Ah ouais, change de nom. Mon amour. L'as de trèfle qui pique ton cœur, Caroline. Je peux l'avoir chez moi, cette photo. J'adore. Alain, vous l'avez mis bien, parce qu'il ressemble plus du tout à ça aujourd'hui. Hein. La carioca, ça me fait... Franchement, je me surprends souvent à le chanter. Et à me dire, attends, ça va, arrête de chanter cette chanson, c'est ridicule. Mais c'est un truc qui m'a vraiment beaucoup fait rire. Darmon, j'adore. Moi, Alain, pareil. Claude, Solar, on a écrit une chanson pour Disney. C'est le seul enfant qu'on ait fait ensemble, c'est ça. On a l'impression qu'on a des couples de chanteurs ou d'acteurs qui, genre, ils parlent que de ça et qui s'entraident ou machin, ou qui se passent des sons. Mais pas du tout. J'ai jamais autant bossé que quand j'étais avec Solar et que vraiment une espèce de... Voilà, notre vie perso, c'est notre vie perso. Et quand on est en studio, on se racontait même pas quand nos disques sortaient alors qu'on avait la même maison de disques. Hein. Et Puff, ouais. Quand il est à côté de toi, c'est ton grand pote. Mais dès que tu commences à parler business,
Si tu passes par l'assistant, l'avocat, le machin, le truc, et moi ça me gonfle. Le star system, je suis redevenu carrément quelqu'un de normal quoi, tout d'un coup. Et je sais pas, quand un mec te dit ouais on va faire un son, moi quand je dis ouais je vais te faire un son et que le mec m'appelle, je viens à 5h du matin en studio, j'ai fait son son. Et lui ça m'a un peu, bon c'est à l'américaine, c'est Puff Daddy aussi, voilà. Prince, on a fait des morceaux ensemble, on recommence à faire des trucs. Donc quand je vois Prince en studio jouer des trucs, je me souviens d'un anniversaire qu'il m'a fait à Paisley Park, j'ai halluciné, je sortais de l'école. J'ai pris le RER, je suis arrivée à l'aéroport, je suis descendue de l'avion, je suis arrivée en limousine, machin, à Paisley Park. On m'a donné la carte bleue pour aller au mall, m'acheter des robes du soir, des machins et tout. Je suis allée princesse, vraiment, j'avais pris une robe avec des diamants, je me rappelle, très marrante. Et je suis arrivée à la soirée, j'étais habillée pas du tout comme il fallait. C'est ridicule. Et il y avait Janet Jackson, Lenny Kravitz, machin, les mecs de Sly Stone. Enfin, c'était... je me suis retrouvée à Hollywood en 2 secondes, quoi. Et Prince a joué pendant 5 heures, pour moi toute seule dans Paisley Park. Il y a une salle de concert à Paisley Park au bout qui ressemble à Bercy, qui est vraiment grande comme ça. C'est leur salle de répète pour les tournées. Et je me suis retrouvée avec une petite chaise en plastique comme ça, face à la scène. Et il a joué 5 heures. Et moi j'avais le jet lag, donc j'étais morte, j'étais super honorée qu'il me fasse ça, mais j'étais claquée quoi. Donc au bout de 2 heures, je commençais à. Et dès qu'il y avait un coup de guitare, je disais oh, ouais, c'est super, ouais. J'en pouvais plus au bout de 5 heures. Mais je l'ai vu jouer des trucs. Pour moi toute seule, quoi, violent, quoi, vraiment super bien. À faire des duos avec des gens complètement inattendus, j'ai bien pris mon pied. On fait 3D? Non, c'est quoi? Ah, un Delphine, j'hallucine. Chapeau, hein. Eux, ils ont assuré grave. Ils se sont fait jeter, ils sont revenus par la force des choses avec leur public en tournée, je sais pas combien de temps. Isabelle a les yeux bleus. J'adore. T'as compris, on s'en fout de ta thune, on s'en fout de ta rue. Mais tu me rends fou, t'as vu? Parce que je veux pas nous voir en bar, je veux clairement pas nous voir en star. Lady Mon Steve? frère, moi j'aimerais juste James? que t'arrêtes d'aller au Ouais, star. je savais pas si c'était l'une ou l'autre. Mais c'est pas pour autant qu'on se ressent, pas pour autant qu'on s'entend pas. Je n'ai pas compris l'engouement sur ce truc-là, moi. Mais je respecte vachement, je trouve que c'est bien ce qu'elle fait, mais j'ai pas compris. Elle écrit très bien les textes, elle fait des trucs très émouvants. Mais les premiers titres que j'ai entendus, super hardcore. Et d'ailleurs, j'étais vachement surprise quand elle a sorti son tube, mais ça a cartonné, donc elle a eu raison de s'adoucir un peu, quoi. Je me rappelle plus qui c'est ça. Même en voyant les images. Metallica. Oh putain, je les connais pas, t'as raison. C'est cela, oui. J'ai eu un côté où je suis partie en vrille sur les AC/DC, Kiss, Metallica, tout ça. Et je me suis retrouvée à faire ça comme ça. C'était bien. Mais ça fait mal au cou. Donc j'ai arrêté, je suis revenue dans le hip-hop, c'est plus soft. Je suis vieille. C'est Gwen? Non? Ah si, c'est ça. Quelle force. Mortelle. Elle, je la voyais complètement vachement plus grosse quoi, à l'époque de No Doubt, vachement plus grande. Je crois que c'était un cheval. Et en fait, elle est plus petite que moi, c'est une petite souris, elle est toute mignonne, toute gentille et avec un caractère un peu comme le mien, quoi. C'est assez rigolo. Un beau disque, un beau film, un beau public et la santé. Bonne année.